Cri d'alarme dans les maternités de Tahiti et Moorea. Les pédiatres constatent une hausse de mort inattendue du nourrisson ces 3 dernières années. Ces décès soudains ont souvent lieu entre 0 et 1 an. Première cause de décès, le mauvais couchage du bébé. Médecins et soignants attirent l'attention des jeunes parents sur les gestes de précaution. Thomas Chabrol et Noémie Chidri. La mort inattendue du nourrisson, un sujet qui reste tabou dans les familles, mais qui inquiète les équipes de la maternité de l'hôpital. Ces nouveau-nés sont fragiles et toute l'attention doit être portée sur eux. Depuis 3 ans, cette pédiatre constate une hausse du nombre de cas de mort inattendue du nourrisson à Tahiti et Moorea. En 2023, le CHPF a recensé 6 décès pour 3000 naissances environ. La mort inattendue du nourrisson, c'est un décès qui survient pendant la première année de vie de l'enfant et qui va être après exploré, pour laquelle on va avoir une cause. Donc en fait, il y a plusieurs causes. Les causes liées au couchage, il y a des enfants qui vont s'étouffer en dormant. En fait, il y a les causes infectieuses avec les virus ou les bactéries, les causes liées au tabagisme et puis des causes qui, malgré toutes les recherches qu'on va faire, ne sont pas retrouvées, et ce qu'on va appeler comme mort subite du nourrisson. Au quotidien, certains facteurs dans l'environnement du couchage peuvent augmenter ce risque. Les pédiatres recommandent de toujours coucher les bébés sur le dos dans une gigoteuse ou un pyjama adapté à leur taille et à la saison. Le bébé doit être placé sur un matelas ferme et dans un lit adéquat. Donc vraiment, c'est important que l'enfant soit couché dans des bonnes conditions. Parce qu'en fait, un bébé, ça n'a pas la possibilité, comme un adulte, d'enlever ce qu'il va y avoir sur son visage pendant la nuit, de pousser l'adulte qui va venir dans son espace et l'empêcher de respirer convenablement. Et puis, du coup, on arrive à des accidents qui ne sont pas forcément volontaires et des accidents de couchage. Il est déconseillé d'ajouter un oreiller, une couverture, un tour de lit ou encore un cale-bébé pour éviter que l'enfant ne s'étouffe. Et parfois, il faut insister pour faire passer le message dans les familles. On est là pour justement leur rappeler que bébé, il n'y a pas vraiment besoin de couvrir comme elles le font. Il faut qu'on rappelle plusieurs fois la même maman, et puis quand il y a la présence des mamies, c'est un peu difficile de convaincre un peu aussi les mamies. Attention aussi au co-sleeping, le fait de dormir avec bébé dans le même lit. Si cela paraît plus simple pour l'allaitement ou pour éviter d'avoir à acheter un berceau, cette habitude inquiète. Pour sensibiliser les parents, le service de maternité s'inspire de la Nouvelle-Zélande. Des paniers similaires à celui-ci ont été tressés dans les communautés maoris pour que bébé puisse dormir en sécurité jusqu'à ses 6 mois. Au pays du long nuage blanc, les campagnes de prévention ont permis de réduire drastiquement le nombre de morts inattendues de nourrissons. Il y avait beaucoup de co-sleeping, beaucoup de tabagisme dans la population maori, et leur objectif sur 10 ans, c'était de passer de 0,80 pour 1000 naissances de décès par mort inattendue du nourrisson à 0,12 pour 1000 naissances. L'objectif, c'est l'année prochaine. C'est quand même une diminution de plus de 80% et ils sont en passe d'y arriver. Le centre hospitalier souhaite offrir aux parents ses couffins locaux. L'association de promotion de périnatalité de l'hôpital travaille avec l'Ordre de Malte pour le tressage. La confection des matelas serait confiée aux détenus de Papeari. La maternité espère mettre en place prochainement ces ateliers de tressage.